Frères et sœurs, chers amis, c'est le psaume 130 que nous traverserons aujourd'hui. Il fait partie d'un recueil de chants dits des montées, ces chants qui accompagnaient les pèlerins dans leur montée vers les lieux saints. Et comme ces pèlerins, c'est donc pas à pas que nous aussi nous cheminons en compagnie du Père Vesco et des pasteurs Maillot et Le Lièvre, enfin en tout cas de leurs commentaires. Et donc c'est ce psaume 130, 129 dans les éditions catholiques que je vous invite donc à lire avant d'écouter ce commentaire. C'est donc une supplication qui s'élève vers Dieu avec ce psaume et elle part de bien bas, des profondeurs. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, une supplication qui résonne juste en ce samedi saint si particulier que nous vivons aujourd'hui. Samedi saint, le jour du silence. Mais nous avons aujourd'hui besoin, comme le psalmiste, de laisser monter notre cri vers Dieu. Ce psaume est encore un psaume pour lequel les commentateurs ont discuté pour savoir s'il était plutôt personnel ou plutôt collectif, mais nous avons vu que l'un n'excluait pas l'autre, en tout cas tout au long de l'histoire d'utilisation de ces psaumes. On peut noter aussi dans ce psaume, comme souvent, des changements de personnes qui sont parfois un peu déroutants. Le psalmiste, au départ, s'adresse directement à Yahvé, puis il parle de Dieu à la troisième personne. Ensuite, nous voyons une exhortation qu'il se fait à lui-même, puis une exhortation à Israël, et enfin, il parle de Yahvé à la troisième personne. Dieu est nommé 8 fois ici, en 8 versets. 4 fois comme Yahvé, 3 fois comme mon Seigneur et 1 fois comme Yah. Comment Dieu pourrait-il ne pas se sentir interpellé? Mais venons-en au contenu. Les profondeurs d'où le psalmiste appelle sont ces profondeurs des eaux, lieux inquiétants, dangereux, symbole des épreuves, de l'hostilité dans laquelle notre psalmiste est plongé jusqu'au cou. L'exil, ainsi, a pu être comparé aux profondeurs de la mer. C'est ce que nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 51, les versets 10 et 11. Il parle des profondeurs des mers que Dieu transforme en chemin lors du retour à Babylone. Cet appel qui monte vers Dieu est donc un appel au secours que Dieu est invité expressément à écouter. Ses oreilles doivent être attentives à ces appels à la pitié. Au verset 3, le psalmiste se reconnaît pécheur, mais ce verset est tout autant une protestation de confiance. Si tu gardes les iniquités, Yah, qui pourra tenir? Garder les iniquités signifie qu'il s'en souvient. C'est en mémoire qu'il les garde en vue d'un châtiment éventuel. Et bien sûr, si Dieu fait cela, personne ne pourra tenir. Or, il y a bien toujours des humains sur la terre. C'est donc en filigrane que Dieu ne garde pas les iniquités en mémoire, car personne ne peut certainement trouver pleinement grâce aux yeux de Dieu, être pleinement juste à ses yeux, ce qui est pourtant la condition nécessaire pour se tenir devant lui. Le psalmiste proclame donc tout à la fois la gravité des iniquités commises par les humains et la grandeur du pardon divin. Là où le péché abonde, dira Paul, la grâce surabonde. Mais sans doute ce psaume suggère-t-il que pour être pardonné,
il faut encore ressentir ce besoin de pardon, sans crainte de Dieu, sans conscience de ses fautes, de ses errances. Péché et pardon n'ont en effet aucun sens. 2 verbes expriment l'espoir du psalmiste au verset 5. Le premier, il est utilisé 2 fois dans ce verset, dit une espérance ferme et active dans les promesses de Dieu et dans Dieu lui-même. Une telle espérance ne peut être déçue. Le deuxième verbe évoque l'attente patiente, confiante et perpétuelle, centrée sur Dieu. Le psalmiste d'ailleurs, dans d'autres psaumes, s'exhorte parfois à une telle attente. On le trouve au psaume 42, au psaume 43. L'amour que Dieu manifestera se montrera à la hauteur de l'attente vécue. L'espérance israélite est certitude dans une promesse divine dont la réalisation, même si on ne le voit pas, a déjà commencé. C'est quelque chose un peu parallèle avec ce que nous disons dans le christianisme, c'est-à-dire le déjà là et pas encore. La parole qui est attendue ici est une parole d'absolution. On peut dire avec les pasteurs Maillot et Lelièvre que l'axiome de départ d'Israël est « son Dieu est celui qui pardonne ». Sinon, comme nous l'avons dit, il n'y aurait plus rien. C'est même parce qu'il pardonne que l'homme peut continuer à exister, vivre, parler, pécher aussi et confesser ses péchés auprès de Dieu. Dieu est pardon, rédemption, libération, auprès de lui est l'amour, le rachat, la liberté. Le verset 6 déploie cette belle image des gardes, fatigués sans doute, qui attendent le matin. Or, malgré sa fatigue, il est certain, ce garde, que le matin se lèvera. L'heure de la relève finira par sonner. Comment ne pas penser aujourd'hui à tous ces gardiens de notre santé, de notre bien-être, que sont celles et ceux qui sont au front, dans les hôpitaux, mais aussi dans tellement d'autres endroits. Eux aussi, certainement, sont fatigués. Puissent-ils être portés par une telle espérance qu'un matin lumineux les attend et nous attend, tous et toutes. Le psalmiste s'exhorte donc à attendre Dieu plus que les gardes attendent le matin. L'attente du psalmiste doit être plus sûre de la venue de Dieu que celle des gardes du lever de l'aurore. L'invitation est répercutée ensuite sur Israël, que Dieu viendra libérer de toutes ses iniquités. Le verbe utilisé est celui qui dit « la libération hors d'Égypte ». Dieu a libéré son peuple comme on rachète un esclave. Il l'a donc mis à part en payant le prix par amour. La libération peut être entravée par le péché. Elle est donc à la fois libération des ennemis et du péché. Et la libération des ennemis s'accompagne d'un retour à Dieu, d'une conversion. C'est ce que annonce par exemple Ésaïe, le prophète Ésaïe au chapitre 35, les versets 8 à 10. Le psaume 130 annonce donc de la façon la plus claire de tout notre Premier Testament qu'Israël sera libéré de toutes ses iniquités. Le verbe « pardonner » avec Dieu pour sujet ne vient dans le psautier qu'au psaume 25 et au psaume 103 avec « iniquité » pour complément. Donc Dieu pardonne les iniquités. On trouve l'adjectif « prêt à pardonner » au psaume 86, associé à la bonté et à l'amour divin. Mais le substantif, le nom, utilisé au psaume 130 au verset 4, n'apparaît
que là, dans le psautier. On peut dire que ce psaume 130 est donc le psaume par excellence du pardon divin. La confiance que le psalmiste place en Yahvé prend donc sa source dans son pouvoir de pardonner. Frères et sœurs, c'est une révélation de ce genre qui a poussé Martin Luther en son temps à affronter ceux qui voyaient les choses différemment de lui, car cela avait transformé radicalement son rapport à Dieu en développant sa confiance et donc sa foi. Cette découverte l'a dégagé complètement, radicalement, irrémédiablement, j'ai envie de dire, de l'angoisse qui était la sienne quant à son salut. Son salut, en tout cas, s'il lui appartenait de le gagner par ses propres forces. Sans doute était-il lucide, notre Luther. Mais sa découverte inouïe de la grâce de Dieu a profondément changé sa vie. Et ici, dans notre psaume, notre psalmiste du fond de son gouffre est donc devenu veilleur et Dieu l'a libéré. Quel beau psaume à méditer en cette veille de Pâques, en ce temps de la mort et du silence atterré devant le drame. Amen.